Alerte rouge, les Lions sont en feu. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui fait vibrer l'Afrique et le monde entier au rythme du ballon rond. Ce soir, on met le feu aux poudres. Brésil contre Sénégal, le 15 novembre à l'Emirates Stadium de Londres. Carlo Ancelotti brise le silence sur nos Lions et la CAN 2025 au Maroc s'annonce comme un tremblement de terre footballistique. Et si ce match amical était le tremplin vers un doublé historique pour les champions d'Afrique, les filets vont trembler, les cœurs vont palpiter, restez scotchés car ce soir on décortique tout. Mesdames et messieurs, chers abonnés de Foot Universel TV, je suis ravi de vous accueillir dans cette émission spéciale. Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi d'introduire notre invitée d'exception. Elle est jeune, dynamique, passionnée et elle connaît le football sénégalais comme sa poche. Originaire de Dakar, avec un œil aiguisé sur chaque dribble, chaque passe et chaque but des Lions, elle est l'analyste qui fait sensation sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Marie Sarr. Marie, bienvenue sur Foot Universel TV. Comment allez-vous ce soir? Prête à rugir avec les Lions? Merci beaucoup Nicolas, c'est un honneur d'être ici sur Foot Universel TV. Je vais très bien, merci, et oui, je suis plus que prête à rugir. Jam Nga Am, les Lions sont indomptables et ce soir, on va en parler en profondeur. Merci pour cet accueil chaleureux, ça fait plaisir de partager ma passion avec vos viewers. Parfait Marie, on sent déjà l'énergie, allons droit au but. Commençons par ce choc annoncé qui fait saliver tout le monde. Le match amical Brésil-Sénégal, confirmé par la Fédération sénégalaise de football le 16 octobre dernier. Le 15 novembre à l'Emirates Stadium, coup d'envoi à 16h. C'est du prestige pur. Mary, pourquoi ce match est-il si crucial pour nos Lions, surtout à quelques semaines de la CAN 2025? Absolument, Nicolas, ce match est un véritable test grandeur nature. D'abord, rappelons le contexte. La Fédération sénégalaise de football a officialisé cette rencontre amicale contre la sélection brésilienne, 5 fois champion du monde, et ça se passera dans le mythique Emirates Stadium d'Arsenal à Londres. C'est une opportunité en or pour les Lions de la Teranga de se mesurer à l'une des meilleures équipes au monde, surtout après notre victoire historique 4-2 contre eux en 2023 lors d'un amical à Lisbonne. Souvenez-vous, Nicolas, c'était un match épique où Sadio Mané, Habib Diallo et les autres avaient fait trembler les Brésiliens. Cette fois, c'est la revanche et Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a brisé le silence en déclarant que le Sénégal est une équipe physique, rapide et complète qu'il respecte énormément. Dans notre vidéo populaire sur Foot Universel TV, celle qui a dépassé les 75 000 vues en 24 heures, on a décortiqué ça en détail. Pourquoi est-ce crucial avant la CAN? Parce que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc commence le 21 décembre et ce match du 15 novembre arrive pile poil pour roder l'équipe. Pape Thiaw, notre sélectionneur, pourra tester des tactiques contre une opposition de haut niveau. Imaginez Vinicius Junior face à notre défense de fer ou Neymar Junior dribblant nos milieux. Ça va booster la confiance des joueurs, identifier les faiblesses et surtout galvaniser les supporters. Personnellement, je prédis un score de 2-1 pour le Sénégal. Un but rapide de Iliman Ndiaye sur une contre-attaque fulgurante et un coup franc magistral de Sadio Mané en seconde mi-temps. Mais attention, les Brésiliens seront motivés avec leur qualification pour la Coupe du Monde 2026 en poche. C'est aussi une préparation mentale. Jouer dans un stade comme l'Émirate avec potentiellement 60 000 spectateurs, c'est comme une répétition générale pour les grands stades marocains de la CAN. Et n'oublions pas l'aspect économique et médiatique. Ce match attire les sponsors, les télés du monde entier et ça renforce l'image du football sénégalais sur la scène internationale. Franchement, Nicolas, si on gagne, on entre dans la CAN comme des favoris absolus. Waouh, Mary, quelle analyse approfondie! Vous nous mettez l'eau à la bouche. Passons maintenant à la CAN 2025 elle-même, qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le calendrier est sorti et les Lions sont dans le groupe D avec la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. Mary, comment analysez-vous ce tirage? Est-ce un groupe accessible ou y a-t-il des pièges? Parlez-nous du calendrier des matchs des Lions. Nicolas, la CAN 2025 s'annonce explosive et le tirage au sort nous a placés dans un groupe D qui, sur le papier, semble gérable. Mais attention aux surprises. Nos adversaires, la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana.
Commençons par le calendrier précis, tel que publié par la CAF. Le Sénégal entrera en lice le 23 décembre à Tanger contre le Botswana, probablement à 16h au Grand Stade de Tanger, un stade magnifique avec une capacité de 65 000 places. Idéal pour nos supporters qui feront le déplacement depuis Dakar. Ce match d'ouverture est crucial. Le Botswana est une équipe en progression, mais on les a déjà dominés en qualification passée. Je vois une victoire confortable, disons 3-0, avec des buts de nos attaquants qui se mettront en confiance dès le début. Ensuite, le 27 décembre, toujours à Tanger, on affronte la R des Congo à 17h. Là, c'est plus corsé. Les léopards sont physiques, avec des joueurs comme Cédric Bakambu qui peuvent faire mal sur contre. Mais notre expérience de champion d'Afrique en 2022 nous donne l'avantage. Rappelez-vous notre victoire 1-0 contre eux en amical l'an dernier. Pape Thiaw misera sur une défense solide pour contrer leur agressivité. Enfin, le 31 décembre, on clôture la phase de groupe contre le Bénin à 18h30, encore à Tanger. Les Guêpes du Bénin ont surpris en qualification, mais on les a battus 3-1 récemment. C'est un match pour assurer la première place du groupe. Globalement, ce tirage est favorable. Pas de géants comme le Nigeria ou l'Égypte dès le départ, ce qui nous permet de monter en puissance. Mais les pièges, la fatigue des voyages, le climat marocain en hiver qui peut être frais, et surtout, l'enjeu mental. En tant que tenant du titre moral, après notre finale perdue en 2023, on a la pression. Pape Thiaw prépare un stage intensif à Dakar fin novembre après le match contre le Brésil pour peaufiner la cohésion. Objectif, sortir premier du groupe avec 9 points pour éviter un gros en 8e. Au-delà, en phase finale, je vois des quarts contre peut-être l'Algérie ou le Cameroun, des demi contre le Maroc hôte et une finale épique contre le Nigeria. Victoire 2-1 pour nous avec un but décisif de Mané. Mais tout dépend de la forme des joueurs. Pas de blessure, s'il vous plaît. Cette CAN est spéciale au Maroc avec des stades comme Rabat ou Casablanca. C'est l'occasion pour l'Afrique de briller. Impressionnant, Mary, vous avez tout décortiqué. Parlons maintenant de l'équipe probable. Quel est le 11 de départ que vous imaginez pour ces matchs? Et zoom sur nos stars, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Iliman Ndiaye. Nicolas, l'équipe des Lions est un mélange parfait d'expérience et de jeunesse en 4-3-3 classique sous Pape Thiaw. Au goal, Edouard Mendy. Le Roc d'Al-Ali, invaincu en qualification avec des arrêts miracles qui ont sauvé des matchs entiers. En défense, Crépin Diatta à droite, polyvalent et rapide comme l'éclair, les centraux Kalidou Koulibaly, prolongés à Al-Hilal jusqu'en 2026, impérial en duels aériens. Rappelez-vous son match monstre contre le Brésil en 2023 et Moussa Niakhaté de Nottingham Forest, qui apporte de la sérénité. À gauche, Ismail Jacobs ou Amat Diouf pour la profondeur. Au milieu, Idrissa Gana Gueye, le récupérateur infatigable de Everton, avec plus de 100 sélections. Pape Matar Sarr de Tottenham, box-to-box avec une vision exceptionnelle, malgré une petite méforme récente qu'il va surmonter. Et Iliman Ndiaye, la pépite d'Everton, transféré pour 30 millions d'euros, auteur de 3 buts contre les Big Six cette saison, son dribble contre Manchester City était une masterclass. En attaque, Ismaïla Sarr à l'aile, rapide et buteur. Sadio Mané, capitaine légendaire à Al Nassr avec 15 buts cette année, notre talisman qui inspire tout le monde. Et Nicolas Jackson en pointe, le renard des surfaces qui progresse à vue d'œil. Le banc est en feu. Habib Diallo, Abdou Diallo, Pathé Ciss, des anecdotes. Mané a récemment visité des écoles à Bambali pour motiver les jeunes. C'est un leader sur et en dehors du terrain. Koulibaly, avec son salaire de 10 millions par an, reste humble et focalisé. Ndiaye, son adaptation en Premier League est exemplaire. Contre Southampton, il a marqué un doublé et fait une passe décisive. Cette équipe a tout pour dominer. Mary, vous êtes une encyclopédie vivante. Touchons un mot sur le championnat local et les autres sélections. La LSFP a reporté des matchs récemment et les Lions. Oui, Nicolas, le football sénégalais ne se limite pas aux Lions. La Ligue sénégalaise de football professionnel, LSFP, a annoncé un report du week-end dernier pour des raisons logistiques, priorisant les préparations des sélections, une sage décision pour éviter les blessures.
En Ligue 1 2025 à 2026, Tunget FC et Jaraf sont en tête avec Casa Sports qui pousse fort. Génération Foot continue de former des talents. Hassane Diao, le jeune de Cadix, a choisi le Sénégal contre l'Espagne. Un coup dur pour les Ibériques. Chez les U17, il y a eu un scandale avec le drapeau non remis avant le mondial au Qatar, mais la FSF a rectifié. Et nos jeunes gagnent tout en Afrique. Pour les Lyonnes, notre équipe féminine, elles ont fait un stage à Paris-Meudon du 13 au 19 octobre et en qualif pour la CAN féminine 2026, victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire grâce à Ndeye Kadim et Fatou Sagna. Elles visent le titre inspiré par les hommes. Le foot féminin sénégalais grandit avec plus de clubs et de soutien. Globalement, le Sénégal est une puissance, beach soccer, futsal, tout est aligné pour briller. Mary, vos insights sont précieux. Une dernière prédiction pour la CAN. Demi-finale contre le Maroc, finale contre le Nigeria, victoire 2-1 avec Mané héros, on est prêt. Merci infiniment Marie Sarr pour cette interview riche et passionnante. Abonnez-vous à Foot Universel TV. 2000 abonnés, des vidéos explosives quotidiennes. Likez, commentez, Lyon champion. Prochain live, simulation Brésil-Sénégal. À bientôt.